Salut les amis, bienvenue sur Channel Paola. Je dis à moi content de retrouver nous encore dans la deuxième partie cours informatique nous. Je dis à amis nous parlons en pile bagay. M'a dit merci à chaque monde qui t'a commenté premier épisode qui était sorti dans cours déjà. Moi dis nous merci en pile. Et c'est pour raison ça qui fait moi pour vous une salutation spéciale à chaque monde qui t'a commenté premier épisode là. Pour commencer, salutations spéciales à Ajek Production, salutations spéciales à Player Davidson, salutations spéciales à Podmix et salutations spéciales à Signal Plus. Ma plaisir nous abonner à la chaîne là et puis m'a retourner à propos là pour nous capable continuer. Ou même qui t'a aimé une salutation par aux amis, pas négliger quitter un commentaire en bas vidéo ça qui va regarder là. Et puis, dans la partie 3 qui sorti, vous avez une salutation par vous. Abonnez-vous à même et puis partagez, après tourner. Merci les amis de ce que vous abonnez à la chaîne là et activez la cloche de notification. On nous tout démarrer une fois ensemble avec l'épisode ça aujourd'hui. Premier bagage nous allons aujourd'hui. Nous allons voir comment capable modifier l'écran de veille d'un ordinateur. Deuxièmement, nous allons voir comment masquer et afficher l'heure du système. Et puis nous allons voir comment ajuster l'heure. Nous allons voir comment lancer WordPad, comment vérifier les éléments du système. Et puis nous allons voir comment vérifier la capacité du disque dur. Et puis, nous allons voir quelques bagages qui ont un rapport ensemble avec le disque dur. Et puis, nous allons voir encore comment masquer et afficher la barre des tâches. Comment verrouiller et déverrouiller la barre des tâches. Nous allons parler de Paint, qui est un logiciel qui permet de réaliser des dessins dans l'ordinateur. Et puis, nous allons voir comment capable lancer Paint. Nous allons parler de calculatrice. Une calculatrice est une machine qui permet d'effectuer des calculs simples ou complexes, ça dépend de vous-même qui sont voulez. Nous allons voir comment capable lancer calculatrice là. Et puis après, pour même calculatrice là encore, nous allons voir quelques parties qui gagnent en dedans calculatrice là. Combien type de calculatrice qui est disponible dans Windows 7, Windows 8 avec Windows 10 parce que Windows 8 pas même. Nous allons comment capable changer mode calculatrice là. Et puis nous allons définir quelques symboles qui gagnent dans calculatrice là. OK amis, on nous tout passer sur écran ordinateur en fois pour nous pas perdre trop de temps. OK amis, on nous tout démarrer une fois sans que nous pas perdre de temps. Premier ça mettait du nous allons aujourd'hui. Nous allons voir comment nous sommes capables de modifier l'écran de veille d'un ordinateur. Pour capable modifier l'écran de veille d'un ordinateur, si c'est Windows 7, vous allez utiliser, vous allez faire un clic droit sur le bureau, dans l'espace qui est vide, un clic droit, et puis vous pouvez aller dans propriété. Mais puisque c'est Windows 10, je vais utiliser, je vais pas de propriété. Méthode ça, les pas marcher dans Windows 10. Windows 7, on va faire un clic droit sur le bureau. Pour aller dans propriété, on va cliquer sur Screen Saver. On va cliquer sur l'écran de veille. Screen Saver sur l'écran de veille. Et puis, là, fini, on va choisir l'écran de veille que vous voulez. On va choisir quantité minutes vous voulez pour le faire. Et puis, on va cliquer sur appliquer. Et puis après, on va faire OK. Mais pour vous-même qui avez Windows 10, même j'ai ensemble avec, on va faire un clic droit sur le bureau. On va cliquer sur personnaliser. Et puis là, quand on cliquer sur personnaliser, on va arriver sur une page comme ça. On va aller dans l'écran de verrouillage. On va cliquer sur lui. Et puis là, quand on cliquer sur l'écran de verrouillage, ou pour écran de mini écran de verrouillage là cap affiché.
Là, c'est un aperçu au bord de l'écran de verrouillage là. Là, on peut arrière-plan. Et puis dans l'arrière-plan, on peut en bas, on peut marquer Windows à la une. Ça c'est Windows là qui choisit qui image la mettre dans arrière-plan pour vous. Mais si c'est vous-même qui avez choisi, tant coup, vous avez mettre photo par sur écran de verrouillage laptop là, c'est très simple pour capable faire ça. Vous allez venir dans TV sac là, vous allez cliquer sur lui et puis vous allez cliquer sur image. Et puis si que vous pas voulez image qui vous par défaut yo, vous allez aller dans parcourir et puis laptop là mène directement dans dossier. Et puis là que vous finissez dans dossier, vous allez ouvrir dossier qui gagne image yo, et puis vous allez choisir qui image vous allez utiliser par défaut. Donc si vous allez utiliser image ça, vous allez cliquer sur lui et puis vous allez prendre ouvrir. Là que vous finissez cliquer sur lui et puis là vous allez cliquer sur choisir une image. Puisque je ne vais pas utiliser image, on va quitter ça. Si vous ne pouvez pas utiliser image, vous allez cliquer sur VA, vous allez prendre diaporama, vous allez faire toute image qui sous laptop vous a passé dans une durée de temps. Vous êtes capable de choisir dans quelle quantité de temps pour toute image passer l'un après l'autre. Mais si vous quittez Windows la choisi pour vous, vous êtes capable de prendre Windows à la une. Et puis automatiquement dans aperçu, vous avez bien voir qui image les choisi pour vous. Mais quand moi-même les choisi un bel petit oiseau pour moi. OK. Là, c'est vous capable de choisir une application pour en afficher l'état détaillé sur l'écran de verrouillage. Vous capable de choisir l'application que vous voulez. Donc, si vous voulez choisir WhatsApp, automatiquement l'écran de verrouillage là activé. Si vous avez un message sur WhatsApp, vous pouvez l'y paraître. Donc, si vous avez un téléphone dans main, là que il est verrouillé, depuis sur page de verrouillage là, vous avez un message et mais qui moun qui quitte message pour vous. La deuxième partie là, vous choisissez des applications pour en afficher l'état rapide dans l'écran de verrouillage. C'est là que vous pouvez choisir l'application que vous voulez. Là, vous affichez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage sur l'écran de connexion. Écran de connexion, tant que si vous prenez un câble réseau, vous êtes capable de connecter deux ordinateurs ensemble. Si vous activez ça, automatiquement que vous activez, si vous connectez l'ordinateur par là avec un autre ordinateur, écran de veille, l'autre ordinateur, vous êtes capable de faire monter sur le laptop par là. Comme ça, vous pouvez faire écran de veille laptop par là, monter sur l'autre écran ordinateur. Là, nous avons paramètres du délai d'expiration de l'écran. Là, c'est là où vous pouvez mettre la quantité de temps que vous voulez pour l'image changer. On clique sur lui. Là que vous arrivez là, vous avez alimentation et mise en veille. Vous avez écran. Et puis là, vous avez en cas de fonctionnement sur batterie, éteindre après 5 minutes. Si que laptop ou batterie normale, il n'est pas plugué, l'écran de veille là a activé sur 5 minutes. Mais on est capable de changer. On est capable de mettre dans 1 minute, 2 minutes jusqu'à 5 heures de temps. Là, en cas de débranchement sur le secteur, éteindre après. On va mettre 10 minutes, 15 minutes jusqu'à 5 heures de temps. Donc là, moi-même, je suis capable de garder là, laptop là, en cours de charge, ça veut dire qu'il est plugué. Si que moi mette ça dans 1 minute, automatiquement que moi gagne 1 minute que me pas passer même sous souris. Quand minute l'arrivée, écran de veille là a tout activé. Là, on va mettre ça dans 10 minutes. OK. Là, on dit veille. En cas de fonctionnement sur batterie, mettre le PC en veille après 15 minutes. La machine n'a pas plugué. Depuis 15 minutes, je ne vais pas utiliser le laptop là. Ça veut dire que je ne vais pas passer même sur souris. Depuis 15 minutes l'arrivée, l'écran de veille là a tout activé. Mais s'il est plugué, après 30 minutes, là tout activé. Là, nous avons alimentation et mise en veille. Quand on est là, nous pouvons aller dans le deuxième paramètre qui est gagné. OK? Nous pouvons aller dans l'écran de veille. OK. En dernier, nous avons paramètres de l'écran de veille. En cliquant sur lui, nous pouvons montrer nous qui ça qui est gagné là-dedans.
Lè que vous fin mettez une image ou bien un diaporama ou bien laissez Windows la choisir pour vous. Sur image ça zanmim ou ka faire tout ça que vous voulez sur lui. Là, ouais écran d'éveil. Vous cliquez sur écran d'éveil. Si vous mettez balai de lignes, automatiquement cliquez sur lui. Vous voyez je n'ai aperçu ça qui paraît là pour capable qui travail qui va le faire sur image que vous mettez pour dans écran de verrouillage là ou bien dans écran de veille là. Pour mon cap utiliser machine qui est anglais qui c'est screen saver. Là me cliquer sur balai de lignes. Nous capable automatiquement écran verrouillé. Ça nous a fait là, c'est ça qu'a fait sur écran laptop pour lequel il est verrouillé. Vous pouvez mettre délai à 1 minute. Et là, à la reprise, demande l'ouverture de session. Chaque image, chaque fois minute la fin passée, depuis ça activé, la retourner encore. Si je vais balai de ligne, je vais boule ou bien bulle, automatiquement cliquer sur bulle ou après écran verrouillé et puis là il y a une bonne petite boule ou bien bulle qui monter sur l'écran. Ça que tu me fait avec de l'eau fab, il souffle dans l'air petit bagage ou monter. Si je vais ça, je vais mettre photo. Automatiquement je mettre une photo. Là, la top la choisi une photo qui dans le dossier les plus bon aperçu nous image va passer l'un après l'autre. C'est ça qui est le diaporama. Si je vais les photos, je vais prendre un ruban. Dans le ruban, on a une bonne petite trace qui passe sur l'écran. Si je vais ça toujours, je vais prendre texte 3D. Dès que je prends texte 3D, il choisit automatiquement type Windows que vous utiliser. Puisque moi j'ai Windows 10, nous allons cliquer sur lui, il a marqué Windows 10. Là, nous allons marquer Windows 10. C'est ça qui est le texte 3D. Si je vais ça me faire le vierge, automatiquement l'écran verrouillé va apparaître tout noir. Même gens ça est là. Si vous voulez tout, vous pouvez mettre aucun. Automatiquement pour quitter le nom aucun, batterie téléphone, batterie laptop ou excusez-moi, app Kembe plus charge. Là m'a fait appli. Et bien là je fais appli, me fait OK. Là, je vais montrer nous comment capable modifier l'écran de veille de votre ordinateur. On est là, nous allons passer dans le deuxième, qui c'est comment masquer et afficher leur petit système. Si vous utilisez Windows 7, vous faites un clic droit sur le bas des tâches là. Bas des tâches là, c'est tout espace ça. Sorti là, rivé là, tout ça c'est bas des tâches. Bas des tâches là, divisé en deux parties. Pour les gens qui utilisent Windows 7, vous avez une barre de tâches là dans la partie ça. Et puis à gauche écran en bas, vous avez une deuxième partie qui est les barres d'outils. Maintenant Windows 8 avec Windows 10, barre d'outils là trouvez à droite et en bas. Mais c'est ça qui est barre d'outils là. Toute partie ça, c'est barre d'outils. Si vous voulez afficher tout, vous cliquez sur activer ça et puis tout reste apparaît. Tout ça fait partie des barre d'outils. Barre de tâches là, il est là pour le capable de mais qui application qui a fonctionné. Là, nous avons OBS là, li en fonction. Parce que c'est les mêmes qui permettent moi enregistrer l'écran ordinateur. Automatiquement que moi l'ouvrir une application ça n'a pas li en surbrillance. Ça veut dire n'a pas li souligné. Dans Windows 7 là, là que une application ouvrir, vous pourrez en bas logo application en arrière-plan, vous pourrez les changer couleur. Ça veut dire li en surbrillance. C'est ça, toute partie ça, c'est les mêmes qui les bas des tâches. Bas des tâches là, vous pouvez mettre la gauche, vous pouvez mettre l'enlevé, vous pouvez mettre la gauche, vous pouvez mettre à droite. Qu'on a nous voir comment capable afficher le système. Le système là, le trouver dans bas des tâches là, moi je dis nous ça déjà. Pour capable afficher, on va faire un clic droit sur bas des tâches là, comme ça. Et puis là, quand vous cliquez sur bas des tâches là, pour aller dans propriété. Ça c'est pour les gens qui utilisent Windows 7, Windows 8, Windows 10, par même bagage, vous avez besoin de propriété. Là, quand vous cliquez sur propriété, vous cliquez sur personnaliser si machine en français.
Si en anglais, on va cliquer sur Customize. Et puis, on va cliquer sur Twin System Icon on or off. Si machine en français, on va presser activer ou désactiver les icônes du système. Et puis, on va cliquer sur off ou bien désactiver pour masquer. Si machine en anglais, on va cliquer sur off. Si en français, on va cliquer sur désactiver. Si machine en français ou tu veux activer, on va cliquer sur activer. Si machine en anglais, on va cliquer sur on. Ça c'est la première méthode. Et puis on va cliquer sur OK. Deuxième méthode pour mon Windows 7 encore. On va faire un clic droit sur le bas des tâches, cliquer sur propriété et puis on va cliquer sur l'onglet taskbar. Taskbar, c'est même bas des tâches là, la lit en anglais. Si machine en anglais, on va pas bas des tâches non, on va prendre taskbar. Et puis on va cliquer sur Show the clock. En français, on va prendre masquer ou afficher horloge. Si li affiché, on va cliquer sur Show the clock, la désactiver, ça veut dire la désafficher. Mais si pas affiché, on va cliquer sur Show the clock, la pas affiché. Et puis on va cliquer sur Apply en anglais, appliquer pour français, et puis on va cliquer sur OK. Ça c'est pour moun qui gagne Windows 7. Mais pour moun qui gagne Windows 10, même j'ai ensemble avec, on va faire un clic droit sur bas des tâches là, ou pour aller dans paramètres de la barre des tâches. Là qu'on fin cliquer sur les mêmes, pour capable faire barre des tâches là pas apparaître, on va désactiver côté marqué verrouiller la barre des tâches. Automatiquement que moi cliquer là, moi faire même paramètre ça, barre des tâches là, la verrouiller. Là que barre des tâches là verrouiller, même si moi était sous barre des tâches là, moi monter souris li pas descendre. Ça c'est pour mon Windows 7. Mais là que moi verrouiller barre des tâches là, même si moi quitter souris sur lui, moi monter souris li pas descendre. Là nous masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau. Automatiquement moi activer barre des tâches là a tout effacer. Va nous barre des tâches là aller. L'aime désactiver barre des tâches là apparaître. Masquer automatiquement la barre des tâches en mode tablette. Ou même si machine nous pas un écran tactile, ou pas pour ça. Parce que ma machine pas maintenant il y a la fois tablette et ordinateur. Mais capable souris pas déplacer, on y passer même sur écran et puis toute bagaille a marché. Nous même curseur nous pas ça c'est même qu'à passer sur écran. Mais automatiquement que moi pour le passer même sur souris regarder bien après petite flèche là qui c'est curseur il paraît encore. Ça c'est pour monde qui gagne écran tactile. Écran tactile là c'est écran qui touch même genre si m'avait en tablette ou bien un Android. OK, là nous utiliser des petits boutons dans la barre des tâches. Automatiquement moi activer ça. Et après icône ça qui en bas là, yo en moyenne bouton, là me cliquer sur utiliser des petits boutons, n'a pour apparaître plus petit. En nous suivant ça, moi cliquer là, nous yo apparaître tout petit. Là me désactiver, là apparaître plus gros. OK? Là on dit utiliser aéropic pour afficher un aperçu du bureau lorsque vous placez le pointeur de la souris sur le bouton afficher le bureau à l'extrémité de la barre des tâches. Si nous avons 10 000 fenêtres qui l'ouvrent, nous avons fermer toutes en seul coup, je vais caler dans l'extrémité barre des tâches là, là côté nous souris je vais mettre souris là, côté nous aller dans coin net là, et puis toute fenêtre a fermé en seul coup. Je vais activer le capable montrer nous une démonstration. Là, moi activer, nous allons automatiquement que moi mettre souris dans coin, page ça a tout fermé. Là, on capable page là fermé, il même un aperçu de bureau laptop là. Quand on remonter encore l'apparaît. Là, on remonter nous l'apparaît. OK. Là, nous remplacer invité de commande par Windows PowerShell dans le menu. Lorsque j'ai cliqué avec le bouton droit sur le bouton démarrage, que j'appuie sur touche Windows plus X. Ça c'est pour mon qui utiliser
projecteur. Je dis afficher les badges sur le bouton de la barre des tâches. Nous allons activer ça pour badge. Allez, voilà. Automatiquement qui moi désactiver, nous capable ouais, l'idée qui un petit boule rouge qui te paraît sur ça. Automatiquement qui moi désactiver, ouais là allez. Sur WhatsApp là t'es l'ouvrir, si vous avez un message sur WhatsApp là, il t'a dit mes quantité de messages qui gagne. C'est ça qui est les badge là. Les qui moi activer, regardez bien sur OBS là, on a petit boule là tourner encore. Là nous get ouais, les tourner. Ça là moi te dit nous capable mettre barre de tâches là à droite, en l'air à gauche. Pour capable changer, on va aller là dans la position de la barre de tâches, on va cliquer sur petit V. Pour aller à gauche, on va mettre la gauche. Là, nous allons passer à gauche. Cliquez sur en haut pour le passer en haut. Là, nous allons en l'air. Cliquez sur à droite pour le passer à droite. Là, nous allons à droite. Et puis, cliquez sur en bas pour mettre le côté derrière. Là, nous allons connaître comment nous sommes capables de déplacer barre de tâches. Là, nous allons combiner les boutons de la barre de tâches. Là, je clique dans TVA, l'ouel li marqué toujours masquer les étiquettes. Étiquette là qui ça dit. Donc là, puisque paramètre là l'ouvrir, nous avons simplement logo paramètre là, mais paramètre pas écrit. Automatiquement, moi cliquer sur lorsque la barre de tâches est pleine. Automatiquement là, non application qui l'ouvrir apparaît. Puisque là, si je clique sur lorsque la barre de tâches est pleine, là nous avons ouais, ça l'ouvrir, nous allons marquer OBS. Paramètre là l'ouvrir, nous allons marquer para. Si pour un c'est reste mettre là, c'est parce que barre de tâches là plein avec toute barre ça qui fait li pas fin paraître. Puisque moi activer étiquette là, les barres de tâches là plein et ça fait yo paraître. Là je clique sur jamais, nous pas pour rien qu'apparaître. Jamais. Là, continuer les combiner les boutons de la barre de tâches. Là, cliquez sur jamais, même si barre de tâches la plein, même si li pas plein, étiquette a toujours paraître. Mais si je quitte le toujours masquer les étiquettes, non application yo pas paraître. Là nous li aller. OK. Quand ça nous gagne c'est comment personnaliser les barres de tâches. Je clique sur lui pour nous capable personnaliser barre de tâches là. Là c'est sous pas connaître comment pour faire. Là où aller dans aide pour capable voyons toute explication sur comment pour modifier barre de tâches. Là, je dis zone de notification. Sélectionnez les icônes à afficher dans la barre de tâches. Zone de notification les amis, les trouver dans barre de tâches là, les toujours trouver là dans barre d'outils. On sélectionner les icônes là. Dès que vous cliquez sur sélectionner les icônes à afficher dans la barre de tâches, automatiquement mais désactiver ça. Nous allons voir logo volume non ça la tout effacer une fois parce que moi désactiver. Là nous capable de désactiver. Si moi activer la préparer. Là c'est barre de notification. Dès que vous ouvrez ça on en bas d'outils. Yo tous les deux ensemble relais barre de notification ou bien barre d'outils. Si que moi désactiver Microsoft OneDrive, nous allons voir li tout serré en fois. Là, nous Microsoft OneDrive là, li serré. C'est ça qui est Microsoft OneDrive. Là, c'est comment capable afficher ou désafficher icône dans barre de tâches là, plus précisément dans barre de notification. On a tourné. Nous allons aller dans activer ou désactiver les icônes du système. Dès que vous cliquez sur les amis, icône système yo mieux. Horloge là fait partie des icônes système. Le cliquer dans TVA, réseau fait partie des icônes système. Au parler encore fait partie des icônes système. Si nous désactivons ça, c'est ça que nous te dit nous masquer et afficher les du système. Nous recommandons dans Windows 10 là comment faire un peu le travail pour capable désactiver. On va cliquer là, on va ouais
ak date là, li pas affiché. Si moi cliquer sur lui, là, nous capable li afficher. C'est ça que nous te gen pour nous te faire, mais puisque moi déjà dans page là, moi tout partager l'ensemble avec nous une fois. C'est qu'on soit capable d'afficher et désactiver l'heure de votre ordinateur ou bien l'heure du système. OK. Qu'on y a, n'a tourné pour nous capable voir comment capable modifier l'heure du système. Pour capable modifier l'heure du système, nous qui sont fait ça. Si vous avez utilisé Windows 7, vous faites un clic droit sur horloge et puis vous prend modifier l'heure du système. Vous avez utilisé Windows 8, vous un clic droit sur horloge, modifier l'heure du système. Vous avez utilisé Windows 10, vous un clic droit sur horloge et puis vous cliquez sur ajuster la date et l'heure. Vous cliquez sur lui. Dès que vous cliquez sur lui, vous désactiver régler l'heure automatiquement. Et puis, lorsque vous désactivez, vous pouvez modifier à qu'on a cliquable. Lorsque il est activé, voilà, même si vous cliquez, il n'est pas ouvert. Mais lorsque vous désactivez, vous pouvez les cliquable. Vous cliquez sur lui. Et puis là, vous êtes capable de changer de date. Là, mon ordinateur n'est pas à l'air. Si vous voulez mettre là à l'air, c'est que par exemple, si je mets dans 17h, je vais cliquer 17h. Et puis, je vais modifier. Si je vais mettre à l'air, là, actuellement, là, il est 10h, 10h35. Je vais mettre là 10h36. Ça dépend de moi-même. 10h36. Et puis, je vais faire modifier. Là, si vous êtes capable de modifier date et heure. C'est qu'on soit capable de modifier date et heure. Ordinateur, très facile. Là, définir fuseau horaire automatiquement. Ça dépend de vous même, vous pouvez activer ou pas activer. Ça dépend de vous. Dès que vous finissez, on va tourner. On a nous voir comment capable de lancer WordPad. WordPad là, même, qui ça dit? Dans WordPad ou bien bloc-notes, c'est que vous n'avez pas Word comme éditeur de texte. Ça, c'est Word comme éditeur de texte. Vous êtes capable d'utiliser WordPad ou bien bloc-notes pour capable prendre note tant que soit les non conférence pour capable d'écrire tout ça que vous avez écrit. Nous essayons bon genre logiciel qui est lié. Si vous utilisez Windows 7 même ou pas bien WordPad mais vous bien bloc-notes. Pour capable lancer, vous cliquez sur le bouton de démarrage là, ça c'est pour mon Windows 7 yo. Et puis vous cliquez sur All Program puisque en Windows 10 pas gain All Program. Vous cliquez sur All Program et puis lorsque fini vous cliquez sur Accessoires. Et puis lorsque vous cliquez sur Accessoires, vous pouvez bloc-notes, vous cliquez sur lui. Mais deuxième façon qu'on va faire encore pour mon Windows 7 yo, vous cliquer vous peser touche Windows dans clavier, touche Windows plus R et puis automatiquement exécuter à tout l'ouvrir. Soit blanc sur WordPad, ou après écrit WordPad, j'ai que nous allons écrire là. Et puis on cliquer sur OK. Méthode ça, les tout marcher pour Windows 10 une fois. OK. Là, nous avons WordPad là, il est lancé. WordPad c'est un logiciel d'éditeur de texte, mais de capable d'écrire note gens que vous voulez. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment lancer, mais je vais faire un autre épisode sur lui pour capable montrer comment capable modifier police, modifier type de police, centrer, justifier. Dans l'autre épisode pour apprendre tout bagage ça ensemble avec. Puisque nous avons regard sur aujourd'hui, nous va prendre arrêter là-dedans. C'est qu'on soit capable de lancer pour Windows 10 et pour Windows 7. Qu'on a nous voir comment vérifier les éléments du système. Pour capable vérifier les éléments du système même, il y a près de 3 méthodes pour capable utiliser. Dans l'élément système, vous êtes capable de connaître est-ce que vous avez utilisé Windows 7, Windows 10 et Windows 8. Voilà, là que je regarde là, je vois 4 rectangles qui ont couleur bleu qui accosté. Là, il y a toute chance pour utiliser Windows 8 ou bien Windows 10. Mais là, je ne sais pas qui est lié direct parce qu'il représente même gens. Maintenant, partie ça que nous allons faire là, vous pouvez est-ce que 8, est-ce que 10. Ok, ça va faire ça. Si vous utilisez Windows 7,
Pour vérifier les éléments du système, on doit, premièrement, cliquer sur Start ou presser la touche Windows, soit cliquer là pour Windows 7, ou bien ou peser Windows, touche Windows qui dans le clavier, et puis la monter même genre encore. On va cliquer sur Computer, et puis on va faire un clic droit dans l'espace vide, et puis on va cliquer sur Propriété, si machine en anglais, Properties, si machine nous, Propriété si machine nous en français, Properties si machine nous en anglais. Et puis, on va tout le système là affiché. Deuxième méthode, on va cliquer sur le bouton Start ou bien vous peser touche Windows. Et puis, on va cliquer sur Computer. Et puis, on va cliquer sur Système Propriété pour View System Properties. C'est la deuxième méthode. Troisième méthode, on va cliquer sur le bouton Start. On peut aller dans panel ou panneau de configuration. Panel là, c'est pour un contrôle panel, c'est pour anglais. Panneau de configuration, c'est pour français. On va cliquer sur système et sécurité. On va cliquer sur système. Là, on cliquer sur système. Et puis là, tout bagaille a affiché. Mais pour vous-même qui utiliser Windows 10, mais comment vous capable faire ça pour capable vérifier le système? On va passer touche Windows plus E et puis la placer dossier. Là que les fin lancer dossier, on va aller sur CPC et puis on va cliquer sur disque dit ou bientôt on va faire un clic droit dans l'espace qui vide, on va cliquer sur propriété. Et puis là nous capable voir système là qui est lancé sans aucun problème. Là, nous avons Windows 10, c'est le capable voir quel type de Windows on va utiliser. Et puis là, nous avons édition Windows 10 Family. Là, processeur machine pour toute information de lui, mémoire RAM, ok, type de système 64 bits, ok, c'est toutes données qui gagnent sous Windows machine. C'est comme ça qu'on va voir est-ce qu'on va utiliser Windows 10 ou bien Windows 8 ou bien Windows 7. Là, nous pouvons voir comment capable de vérifier les éléments du système. Nous allons voir comment capable vérifier la capacité du disque dur. Comment capable vérifier la capacité du disque dur. Pour capable faire ça, même si on va utiliser Windows 7, on va cliquer sur Start, on va cliquer sur Computer, et puis on va faire un clic droit sur disque dur qui c'est partie C, on va cliquer sur Propriété. Pour Windows 8 même, on va faire touche Windows plus E, et puis on va cliquer sur CPC. On va faire un clic droit sur le disque local là, qui c'est C. On va cliquer sur propriété. Ok, là, on va voir toutes données sur le disque dur. Le dur espace utilisé, ça c'est en octet. En gigaoctet, c'est 92.3. Espace libre, ça c'est ça qui beaucoup utilisé. Le petit parti qui est utilisé, petit parti blessa. Et puis tout ça qui est en gris, c'est parti qui beaucoup utilisé. Ça qui beaucoup utilisé, c'est 838 gigaoctets. Et puis quelques données qui gagnent sur capacité du disque dur. RAM disque dur est exprimé en byte ou en octet. Ça dépend des machines qui n'ont maintenant ou qu'à utiliser ou qu'à byte ou bien octet. Moi pas maintenant, je utiliser octet. Soit utiliser octet ou bien utiliser byte. Tandis que le microprocesseur s'exprime en heads. Microprocesseur est exprimé en heads. Même si moi ça montre nous, là que nous avons vérifié par ce système là, nous allons pour processeur nous 2.40 heads. C'est ça qui est heads là. Et puis byte ou octet, c'est l'unité de base du stockage de données. Heads, c'est l'unité de base de fréquence. Et puis byte ou bien bit, c'est l'unité de base du transfert des données. Quand nous allons comment capable masquer et afficher la barre des tâches. Même ça que moi t'ai montré tout à l'heure, on va faire un clic droit, on va aller dans paramètres de barre des tâches pour capable afficher et masquer la barre des tâches. Automatiquement que vous activez ça, barre des tâches là, à tout aller. C'est comme ça qu'on va afficher et désactiver la barre des tâches. On va voir comment verrouiller et déverrouiller la barre des tâches. Pour capable verrouiller la barre des tâches là dans Windows 10, on fait un clic droit sur lui et puis peser sur
verrouiller la barre de tâches. Là, il déverrouiller, mais puisque là qu'on y a nous va VA, il va activer, là il déverrouiller pour activer, cliquer là, la barre de tâches là est activée. Nous là, il coche. OK? Qu'on a nous va parler de Paint. Paint là même c'est un logiciel qui permet de faire des dessins sur ordinateur. Pour capable lancer Paint, vous cliquez sur Start au menu de démarrage, c'est pour Windows 7, et puis vous cliquez sur Word Programme, vous prenez tous les programmes, et puis vous cliquez sur Accessoires, vous cliquez sur Paint. Mais pour les gens qui utilisent Windows 10, vous allez cliquer sur Word Programme, et puis vous allez descendre pour capable chercher Paint, ou bien tout si vous voulez, vous capable d'écrire le codec marqué, taper ici, vous allez écrire Paint. Là, clavier me changer, le clavier français, le clavier anglais. OK, avec Paint. Là, nous avons mes côtés les monter Paint. Machine Windows 10 sur gain Paint 3D et puis gain Paint. Paint 3D, c'est pour capable faire dessin puis classique. Appliquer sur Paint. Et puis là, quand on a Paint là, les gain l'ouvrir. Non, l'autre épisode, ma montre comment capable tracer dessin là-dedans, mais je dis à Benu, c'était montrer comment capable lancer. On a nous valeur comment capable lancer calculatrice. Calculatrice même c'est une machine qui permet d'effectuer des calculs simples et complexes. Pour capable lancer en calculatrice, dans Windows 10, on va faire pour Windows 7 avant, on va cliquer sur All Program, sur le bouton Start, on va cliquer sur All Program et puis on va aller dans Accessoires et puis on va choisir calculatrice. Ou bien vous cliquez sur Start, vous cliquez sur Run exécuter et puis vous tapez Calc, CALC et puis vous cliquez sur OK. Pour Windows 10, vous allez cliquer sur le bouton Start et puis après calculatrice là, tout le monde va cliquer sur là. Et puis là que vous lancez calculatrice là, généralement il y a deux types de calculatrices pour Windows 7. C'est calculatrice standard et puis calculatrice scientifique. Pour capable qui est soit utilisé, vous allez aller là dans trois types barres horizontales là qui c'est ouvrir navigation, on clique sur lui et puis là nous avons une calculatrice standard. Pour camera dans scientifique, on va cliquer là pour mettre dans scientifique. Dans Windows 7, on va joindre deux seuls types calculatrices scientifique et standard. Mais dans Windows 10, on va joindre scientifique, standard, programmeur, calcul des dates, pour convertisseur, on va joindre devise, volume, longueur, poids et masse, température, énergie, surface, vitesse, avec un pilote encore. Maintenant, Windows 7, on va joindre des seuls premiers ça. Tout d'abord changer, on va cliquer sur lui et puis l'a changer. Quand on a la zami, moi va nous définir pour vous toute partie ça qui est dans calculatrice là. Ces amis lui permettent de supprimer les nombres affichés en mémoire de la calculatrice. Vous devez faire un contrôle, donc vous faire 8 plus 8 et vous cliquez sur égal ou libre 16. Si vous avez supprimé tout en seul coup, on clique sur C et puis tout supprimer. MS, ça, MS est utilisé pour sauvegarder un nombre en mémoire. Donc si vous faites 8 plus 8, ben 16, on doit sauvegarder, maintenant on clique sur MS et puis là, les guédans sauvegarder. Les malins en mémoire, c'est pour ma faire 8 plus 8 égale à 16. Je vais sauvegarder dans la mémoire, cliquer sur MS. Et puis là, le garder dans la mémoire, vous avez 16 dans l'historique. Tout ça, après là, si vous avez effacé ça, on va peser sur C, vous l'effacer. Et puis M plus, ça, qui c'est ajouter des mémoires, CTRL P, pour ajouter dans la mémoire, faire CTRL P, si vous voulez peser sur MS. On utilise pour ajouter des nombres en mémoire. Ça, c'est pour nombre. M-, ça M-,
est utilisé pour soustraire des nombres en mémoire. Donc, si je gagne 10 nombres dans la mémoire, donc si je pèse MS, M moins, la sortie. Si je pèse M plus, il n'y a pas ajouté. Et puis, MR permet d'afficher les nombres stockés en mémoire. Si je pèse MR, voilà, il tout affiché 16 là comme nombre mettez stocké dans la mémoire. Et puis nous avons MC qui permet de supprimer tous les nombres stockés en mémoire. Automatiquement cliquez sur MC, là il est marqué la mémoire est vide. Ok les amis, c'est tout ça que nous avons pour nous dire aujourd'hui. Avant même que je ma bonne explication sur ça, même si nous déjà connaissons. Ça c'est diviser, multiplication, moins, addition, égal. Ça c'est pour virgule. Ça donc aussi m'a mettre moins 52. M'a cliquer sur ça pour moins cela activer. Mais ça c'est 16 là. Donc aussi m'a écrit 58 moins 69. M'ta vle mettre yon nan donc si m'a écrit moins 41. Là, si je clique comme ça, c'est 41 qui monte. Mais si je mets moins, je clique sur plus ou moins. Je mets 41. Je clique sur plus ou moins. Là, nous avons moins 41. Ça, c'est pourcentage. Ça, c'est racine carrée, expression 2, expression 3. Et puis, 1 sur x. C'est tout ça que nous avons pour nous dire aujourd'hui. C'est là que nous mettons fin dans l'épisode de la aujourd'hui. Bye bye, à la prochaine. Pas oublier, abonnez avec la chaîne là, activez sur le de notification et puis partagez pour ça avec un ami, un frère, une famille. Bye bye les amis, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.